D'abord, il faut définir ce que c'est que le compte unique du Trésor. Le compte unique du Trésor, c'est un compte, comme vous détenez votre compte bancaire, c'est un compte. Il est unique, c'est-à-dire que c'est un seul compte pour l'ensemble du Trésor. C'est le compte dans lequel l'État reçoit toutes les recettes, toutes ses recettes, toutes ses ressources. Et c'est aussi le compte à partir duquel tous les décaissements sont effectués. Ce compte, pour l'instant, est logé à la Banque centrale BEAC que vous connaissez très bien. Donc, on peut dénoter de cette définition que le compte unique a trois caractéristiques. La première, c'est que le compte unique peut avoir des sous-comptes et que ces sous-comptes sont tous liés ou unifiés. La deuxième caractéristique, c'est que aucune administration ne détient un compte qui lui est propre. Toutes les ressources entrant dans un seul compte. Donc, aucune administration publique ne peut avoir un compte en dehors du compte unique. Et la troisième caractéristique, c'est que toutes les liquidités de l'État et de ses démembrements sont fongibles dans le compte unique. Donc, ayant posé les bases de ce que c'est qu'un compte unique, allons maintenant voir les premiers pas du compte unique au Cameroun. Disons déjà que le projet de réforme du compte unique est porté par le ministre des Finances à travers la Direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire. Et depuis quelques années, la réforme est impulsée par les directives CEMAC, qui demandent aux États d'adopter les bonnes pratiques en matière de gestion de la trésorerie et notamment l'outil qu'est le compte unique, l'utilisation de l'outil qu'est le compte unique du Trésor. Donc, actuellement, notre compte unique est logé au niveau de la Banque centrale BEAC et a un interlocuteur unique que certains connaissent certainement, qui est l'Agence comptable centrale du Trésor, qui perçoit toutes les recettes de l'État et exécute tous les ordres de paiement de l'État. Sauf que la version actuelle de ce compte unique présente quelques insuffisances. Déjà, une bonne partie des ressources échappe au contrôle du Trésor, une bonne partie des ressources publiques. Vous imaginez les inconvénients que ça peut avoir, les administrations qui gardent les ressources ou alors les fonds publics dans les comptes dans les banques commerciales. Ceci pousse parfois le Trésor à se retrouver, le Trésor qui émet des titres publics depuis les années 2010, à emprunter des fonds publics sur lesquels lui-même il revient payer des intérêts. Et ça présente beaucoup de charges pour l'État. Donc, aujourd'hui, on évalue en 2022, on évalue à plus de 165 milliards les fonds publics qui sont ainsi détenus dans les banques commerciales, dans un peu plus de 2800 comptes. Donc, voilà un des inconvénients du système actuel. On peut aussi noter que le système actuel ne permet pas, alors les systèmes d'information mis à la disposition du Trésor ne permettent pas la gestion des comptes ou alors des sous-comptes tels que voulus par la réglementation CEMAC. Donc, c'est au regard de toutes ces insuffisances que l'administration a fixé des objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est de s'arrimer à la réglementation sous-régionale et même nationale qui prévoit d'adopter un système de compte unique et qui demande également au Trésor d'encaisser ou de recevoir l'ensemble des fonds publics, que ces fonds soient budgétaires ou extra-budgétaires. C'est une bonne pratique internationale. Vous pouvez voir sur la diapo qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire camerounaise,
la plupart des pays l'ont adopté comme mode de gestion, comme outil de gestion de leur trésorerie. On peut citer les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Inde, le Pérou ou encore la Fédération de Russie. L'autre objectif qui a été fixé, c'est d'avoir une vue globale sur l'ensemble des liquidités dans le système bancaire en temps réel. Donc désormais, avec le compte unique qui est en réforme, il sera possible pour le Trésor d'avoir une vue d'ensemble sur sa liquidité. Donc voilà un peu quelques objectifs fixés. Donc les avantages, on a un peu énuméré les avantages. Il s'agit de l'effectivité du contrôle sur les ressources, un système centralisé, l'amélioration de la qualité de l'exécution budgétaire et aussi une exécution sereine des ressources, une exécution sereine du budget de l'État, étant donné que les administrations n'auront plus la possibilité d'aller cantonner les ressources dans les comptes bancaires. Donc, au niveau des externalités, nous avons d'abord ici le champ d'application du compte unique. Il faut dire que c'est la loi qui définit le champ d'application du compte unique. Elle prévoit, comme on a dit, toutes les administrations publiques, l'État central d'abord, ensuite les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées. Et il faut également la nature des fonds. Il s'agit de tous les fonds publics, qu'ils soient budgétaires ou extra-budgétaires. Il s'agit des fonds des correspondants et de tous les emprunts que l'État peut encaisser ou rembourser. Donc, les comptes seront ouverts pour les différents démembrements de l'État et gérés par les postes comptables du Trésor, que ce soit l'Agence comptable centrale du Trésor, la Pairie générale du Trésor, les pairies spécialisées, les trésoreries générales, les établissements publics administratifs, y compris les autres administrations qui s'occupent d'une partie de la trésorerie de l'État. Après, nous avons la structure du compte unique. Ici, il s'agit de voir comment les différents comptes seront interreliés. Nous avons au niveau de l'État, pour faire simple, nous aurons des sous-comptes. Pour l'instant, il y a une cinquantaine de sous-comptes qui sont envisagés, bien que le nombre devrait augmenter. Nous aurons les sous-comptes qui vont faire l'objet de nivellement, qui seront approvisionnés quotidiennement et nivellés automatiquement en fin de journée. Nous aurons des comptes qui seront approvisionnés mais nivellés à la demande. Ce sera le cas des comptes des correspondants. Et nous aurons les comptes spéciaux dont le fonctionnement reste encore à définir pour la plupart. Au niveau du déploiement de la réforme, nous avons 5 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est le cadre juridique. Il est important pour l'instant d'adapter le cadre stratégique à la réforme. Il faut dire que lorsque le compte unique sera entièrement réformé, le cadre stratégique actuel ne sera plus adapté au compte unique. Il y a également la conduite du changement. La nouvelle plateforme va entraîner va demander beaucoup de formation pour le personnel. Donc, il va falloir améliorer les compétences des utilisateurs et même l'environnement de travail. Le troisième acte stratégique concerne Madame. Ensuite, ça suivra. L'autre axe stratégique concerne le reversement des soldes des comptes actuellement dans les fonds actuellement dans les banques commerciales. Il sera important de les ramener
dans le giron du compte unique. Et pour cela, il y a un programme pour éviter un risque systémique. Actuellement, dans le réseau bancaire, il y a un programme de reversement de ces fonds au niveau du compte unique. La loi de finances a également fixé un délai, c'est celui du 31 décembre 2025. Autre aspect, c'est la plateforme de gestion de ces comptes qui est actuellement pilotée, dont le chantier est actuellement piloté par la Banque centrale. Et c'est les délais ou alors la mise en place de cette plateforme est prévue pour juin 2024. Je ne vais pas en revenir sur la PS Décom qui fera certainement l'objet d'une communication plus tard, mais qui est en droite ligne avec ce projet. Nous vous remercions et restons ouverts à toutes les suggestions et questions. Je vous remercie.